Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et pour en apprendre plus, vous pouvez écouter ma vidéo concernant l'astrologie du mois de mars où je détaille la dynamique que vont créer les principaux transits tout au long du mois. De la même manière, l'horoscope du mois de mars vous permettra de naviguer entre les énergies, notamment en préparant les lunaisons. Ainsi, nous avons une éclipse lunaire durant la pleine lune en Balance à la fin du mois, alors que nous entrerons aussi dans une nouvelle année astrologique. Ça peut être intéressant de s'y préparer. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine. Vous pouvez mettre le pouce bleu ou un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous aussi. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter les horoscopes que je réalise chaque semaine. Alors si vous voulez soutenir mon travail de manière directe, n'hésitez pas. Surtout que ce mois-ci, j'ai préparé une vidéo sur les coulisses du tarot Chosen. Donc si vous voulez comprendre comment s'articule ce tirage, vous pouvez aussi rejoindre en cliquant sur le bouton dans le menu titre. Comme je l'ai déjà précisé, vous accéderez au contenu dans son intégralité, quel que soit le niveau de parrainage souscrit. Enfin, si vous désirez un tirage personnalisé, vous pouvez m'adresser un mail. Pour l'instant, je vais m'occuper de lire ce tirage-ci. On va voir ce qu'il donne. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de mars. Amis poissons. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sorties les danseuses du soleil et la danseuse spirale. La roue est sortie 2 fois. La roue est ici et ici. C'est un tirage qui vous encourage à créer le changement dont vous avez besoin. À faire tourner la roue. À le faire en adoptant l'état d'esprit optimiste, tourné vers l'avenir des danseuses du soleil et en vous concentrant sur le chemin que vous choisirez. Dans les danseuses spirales, l'idée c'est de se lancer dans la vie, de voir qu'est-ce qu'elle va nous proposer comme aventure. Donc il y a une idée de divers chemins. La danseuse spirale, ça se resserre. Ça vous dit de lancer les dés, de lancer la roue du destin. Et en fonction de ce qu'elle vous propose, décidez si vous allez à droite, si vous allez à gauche, si vous allez tout droit ou si vous faites pas demi-tour, parce que ça, il ne s'agit pas d'aller dans le passé. Il s'agit vraiment de considérer avec plaisir les changements, ce que vous pourriez vivre comme changement, et donc comme évolution positive, et de vous concentrer sur cela. On a le roi aigle d'ailleurs au dos, la vue d'ensemble. Ça vous dit, ce rond-point, il y a plusieurs routes qui en partent. Observe-les bien toutes et sur laquelle tu as envie de te concentrer. C'est le 8 de bâton, c'est l'invitation au voyage qu'on a ici. Mais ça vous inquiète. Le 8 de bâton enclenche le mental, donc c'est peut-être une proposition d'aventure. C'est peut-être quelqu'un qui vous dit quelque chose et vous vous dites, si je réponds oui ou si je réponds non à cette personne, cette personne ira à gauche, j'irai à droite. Il y a des chances que ce soit ça. Il y a des chances que ce soit ça. On a le 9 de bâton ici, on a le 8 de coupe, on a la tour. Vous êtes arrivé à un point où il faut prendre une décision, à mon sens, qui est vraiment personnelle. Le 9 de bâton ici, il renvoie à ça. Il renvoie à l'ermite. Il renvoie à ce qu'on a dès le départ, finalement. On a quelqu'un qui n'est pas content. Roi de bâton, tempérance, 5 de pentacle, roi de coupe. Au vu de la ligne de ce qu'il y a au-dessus, c'est un tirage plus de relations que toute autre chose. Et ici, on a donc un poisson qui n'est pas content de l'équilibre qu'il a trouvé avec quelqu'un d'autre. Alors c'est un roi, donc ça peut être votre associé, c'est pas forcément votre conjoint, ça peut être votre meilleur ami, ça peut être... C'est un égal, c'est un père. Un père. Non, pas le père papa, hein, le père P-A-I-R, un de vos pères. C'est quelqu'un qui est votre égal, on a 2 rois qui sont face à face ici. Ou c'est peut-être tout simplement vous, qui avez trouvé un équilibre, mais qui n'êtes pas heureux de certains aspects de votre équilibre, du cœur, au niveau du cœur, ça c'est... Alors, je vais en parler dans quelques minutes, parce que au-dessus on a le pape qui marie les gens, on a le 4 de bâton, on a le 6 de pentacle, donc je vais y revenir.
Ici, on a le jugement, l'impératrice, le 9 de pentacle et la force. La force, et au dos, j'avais le roi de pentacle qui est revenu ici. Roi de bâton, diable, roi de pentacle. À mon sens, vous n'êtes pas satisfait de l'équilibre dans une relation. Et ici, vous voulez changer ça. Il y a un équilibre, tempérance, mais 5 de pentacle. Il y a des trucs qu'on ne se comprend pas et ça me rend malheureux. Et c'est pour ça que jugement, impératrice, 9 de pentacle, force. 8 de bâton, roi de pentacle. Ici, à mon sens, c'est sans doute vous. Alors, est-ce que c'est vous qui initiez la discussion? Et donc, forcément, le choix se pose à ce moment-là. Ou est-ce que c'est parce que cette personne vous dit quelque chose, et là, vous êtes malheureux parce que vous vous dites « Ah oui, non, mais attends, là, cette personne est en train de me dire qu'elle part à gauche, mais moi, il est hors de question que j'aille à gauche. J'ai toujours voulu aller à droite. » Donc, le 8 de bâton mental. Il y a quelque chose qui... à mon sens, il y a quelque chose qui déclenche tout d'un coup un sentiment de malaise qui est de cet ordre-là. C'est... il y a un équilibre, mais il y a des choses sur lesquelles on ne se comprend pas. Il y a des choses... il y a des choses qui, pour moi, en termes de valeur, en termes de principe, sont non négociables. Et que cette personne ne le comprenne pas, ça me pose problème. Vous voyez, il y a quelque chose... Ça peut être... Alors, ça peut être soit un choix physique, parce que, voilà, il y a une espèce d'ultimatum, c'est soit on va ensemble dans une direction qui nous conviennent ensemble, et peut-être que vous réalisez que cette personne, ben, elle ne fait pas les mêmes choix que vous. C'est vous avez toujours dit à droite, l'autre personne a toujours dit à gauche. Merde, on fait comment? Et ou alors, oui, c'est tout d'un coup, vous réalisez qu'il y a quelque chose qui s'est décalé. Il y a quelque chose qui s'est décalé. On a le diable, le pape, le 4 de bâton et le 6 de pentacle. Je le dis souvent, le diable, c'est pas une carte qui doit vous faire peur. Alors, elle a des côtés obscurs. Mais là, on a le pape dessus, donc elle est annulée. Donc déjà, il n'y a aucune raison d'avoir peur d'une carte annulée. Elle est annulée. Le diable, ça représente les schémas, ça représente les choses qui persistent et qui nous empêchent de progresser. C'est ça qui est négatif. Mais parfois, ça peut être de bonnes choses. Le sens du pape. Le pape prend un engagement irrévocable. Il s'attache lui-même à devenir le diable. C'est pour ça que les deux cartes se nourrissent. Parce que le pape, s'il devient dogmatique, s'il refuse les faits au nom de ses croyances, il devient le diable. Il y a un moment où le réel doit l'emporter sur la croyance. Parce que, oui, tant que je ne vois pas quelque chose, je peux croire tout ce que je veux. Quand je le vois, ben, c'est le port-salut, c'est écrit dessus. Hein. Les deux cartes, là, ensemble, elles disent beaucoup de choses. J'ai envie de dire, elles me disent que c'est un tirage de relation, en fait. Qu'il y a de l'engagement volontaire, il y a de l'engagement irrévocable, mais il y a aussi des pièges, parce que dans toute relation, il y a des pièges, c'est le 5 de pentacle. Mais 4 de bâton et 6 de pentacle aussi. C'est-à-dire que vous avez déjà surmonté des choses, c'est peut-être quelque chose de transitoire qui est déjà dans le passé. À mon sens, ce qui vous fait peur dans les changements qui se profilent, c'est l'autre finalement. C'est parce qu'ici on a le 4 de coupe, on a les amants, on a l'as de bâton et on a le fou. Bah oui, parce qu'on pourrait rester à l'auberge, on est bien à l'auberge. Parce qu'on a discuté de plein de trucs, mais le sujet épineux de on part à l'est ou on part à l'ouest, on part au sud ou on part au nord, il n'est pas encore tout à fait réglé. C'est le 8 de coupe ici. Ici, on a quelqu'un qui n'ose pas les choses. 4 d'épée, page de bâton, justice, soleil, 8 de coupe. J'ai envie de dire c'est le contraire de ce 4 de coupe, le 4 d'épée ici.
Bon, je me donne du temps pour réfléchir. Oui, je suis pas content, mais enclencher le changement, c'est enclencher le changement qui vous fait peur. Mais tout le tirage vient vous dire qu'il faut enclencher le changement. C'est le roi de Pentacle couvert par la roue. Les étoiles et le 8 d'épée. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Mais la roue, vous voyez comme à chaque fois la roue, elle surplombe le 8 d'épée et le page d'épée. C'est normal que 8 de bâton, que roue, étoile, 8 d'épée. C'est normal que le changement vous fasse peur, mais il faut accueillir ce changement. On a l'ermite, le 3 d'épée, l'as d'épée et le 2 de bâton. Le 3 d'épée ici, il est au-dessus des amants et de l'impératrice. Ça vous dit réellement que vous pouvez changer la situation, vous pouvez remédier à la situation. Vous pouvez orienter vos efforts, les efforts du 9 de bâton, pour remettre du projet, pour remettre des choses positives dans cette relation. Parce que 5 de pentacle, 4 de bâton, étoile, il faut juste obtenir de l'autre qu'il fasse un pas en avant, et ça c'est vous qui pouvez le proposer. On avait la papesse au dos de cette ligne. Au fond de vous, vous avez une petite voix qui vous dit ce qu'il faudrait faire pour remédier à la situation. Vous savez très bien quelle est la décision qu'il faut prendre pour que cette impératrice ici, elle soit, que vous soyez content de l'équilibre que vous trouvez. Ici, ce qu'il va falloir éviter, c'est la passivité. Il va falloir regarder cette situation avec optimisme, arrêter le mental, la regarder avec optimisme. Oui, il y a des choses sur lesquelles cette personne, elle part dans la direction opposée à la mienne. Ça arrive dans les relations. Vous pouvez très bien partager plein de choses, et puis sur un truc, vous n'êtes pas d'accord. Et puis c'est pas plus mal, ça alimente le débat. Ça n'a pas à devenir un drame. J'en reviens au basique. Vous aimez danser, cette personne n'aime pas danser. Ben, allez à votre cours de salsa le jeudi soir. Cette personne qui adore, je sais pas moi, lire, écouter de l'opéra, ou qui aime, je sais pas, faire un truc qui vous énerve particulièrement, elle le fera le jeudi soir quand vous serez à votre cours de salsa. Ici, il y a vraiment quelque chose qui doit se libérer. Alors, j'ai eu une chose intéressante, j'ai eu la carte du maître, que j'ai donc couvert avec la foudre. Je voulais savoir ce que ce maître estimait comme leçon magistrale à apprendre. Bon, c'est la tour. C'est un changement radical. Et j'ai eu ensemble le 6 de bâton avec le page de coupe. Elles étaient collées ensemble. Il y a vraiment une bonne disposition d'esprit peut triompher de la situation. Il s'agit de prendre un nouveau départ réel. As de bâton, 2 de bâton. Fou, as d'épée. 7 de coupe, chevalier de pentacle, 2 de pentacle. Il y a un nouveau départ qui est possible dans une relation, plus particulièrement, je pense, dans une relation. Et les cartes vous encouragent à le prendre. Elles vous disent, accordez une nouvelle chance au produit. Elles vous disent que réellement, vous pouvez créer le changement que vous désirez. Il faut juste y appliquer l'énergie, les ressources nécessaires. N'ayez pas peur de créer le changement ici, de faire tourner la roue, de voir ce que la roue a à vous offrir et surtout de faire un choix. La plus grosse erreur, et c'est pour ça que le maître est ici, parce qu'il faut prendre une décision. Il faut que ce soit vous qui fassiez tourner la roue. Il faut que vous arriviez avec l'éventail de possibilités. Bon, moi, ce qui me botte, c'est d'aller dans le sud-est, voir telle ou telle chose. D'aller dans le... Ça me tente très bien aussi de faire le nord-ouest. Oui, je sais, c'est opposé, mais dans le nord-ouest, vous voyez, il y a l'idée ici de venir avec des propositions concrètes, le 8 de bâton, pour créer le changement. Parce que ça vous permettra justement d'orienter le changement. Oui, tout d'un coup, la personne, elle s'était pas penchée sur la question. Vous avez des adresses précises. Tu sais quoi, poisson ? Ici, il y a vraiment cette idée que si vous venez avec le changement, si vous allez avec le changement, ça va très bien se passer.
Mais pour ça, il faut que vous y croyiez, il faut que vous lanciez les choses. Il y a vraiment un idéalisme ici qui triomphe. Que ici, ce page de bâton, avec la justice, le soleil, il attend quelque chose. Il attend quelque chose, 4 d'épée, il attend que ça se vérifie, il attend que ça se passe, il attend que le 4 de bâton, il arrive tout seul, il attend que le 4 de coupe, il arrive tout seul. Alors que si vous réaffirmez les choses, c'est là que vous êtes dans la victoire. Parce que, comme vous apportez les choix et les possibilités, vous pouvez faire le deuxième pas, vous pouvez avoir ce 2 de bâton et ce 2 de pentacle. On va voir les oracles. Pour l'instant, vous ne vous accordez pas le lâcher-prise auquel vous avez droit. C'est un mauvais lâcher-prise qui est à l'œuvre. On verra bien plus tard. C'est oh bah s'il fait des efforts, j'en ferai. C'est tous les moments où vous pourriez prendre la main, où vous pourriez peut-être dire les choses et vous ne le faites pas. Parce que le mental vous fait dire, oh là là, dans quoi je m'embarque si je dis quelque chose. Alors que il y a réellement une proposition à faire. Il y a quelque chose qu'il faut cesser de faire tel que c'est fait pour le faire différemment. Vous avez toutes les ressources, mais c'est le mental qui vous empêche d'avancer. C'est la carte Thinker ici. Elle joue le rôle de la carte du mental en dessous. Parce qu'au fond de vous, vous savez, c'était la papesse qu'on avait ici, vous savez très bien. Ici, on a un 19. On a le soleil, mais c'est un mauvais soleil. Parce que, alors c'est positif, il est fait de 14 de tempérance. Mais 5 de pentacle, cet équilibre ne nous satisfait pas, il nous rend malheureux. C'est donc un mauvais soleil. Tout le monde se dit autour de vous que tout va bien. Mais 5 de pentacle, personne ne vous voit pleurer. C'est ça un mauvais soleil. Le 5 de pentacle, ici, il dit que tempérance, qui a un équilibre réel, et qui est sans doute extérieurement un très bon équilibre, tempérance. Mais à l'intérieur, c'est 5 de pentacle. Et c'est ce qu'on a ici, c'est-à-dire que vous avez toutes les ressources, mais la situation ne vous rend pas heureux, alors qu'il faudrait faire la paix avec ça. Qu'il faudrait prendre du recul sur le chemin que vous avez parcouru. Vous n'avez pas une vision claire non, vous avez peur de ce qui pourrait venir ensuite. Ici, c'est suivre le courant. Normalement, c'est une carte d'avenir, mais elle est couverte par la carte de l'observateur. Alors, la carte de l'observateur, c'est le roi aigle, je veux bien. Le problème, c'est que voilà, vous regardez l'avenir du point de vue du passé. Mais vous vous dites, oh, je veux pas essayer un truc, la dernière fois, ça s'est mal passé. Donc je vais attendre que mon soleil, je vais attendre que ça aille mieux. Ici, le 19 sur cette justice, c'est un page de bâton qui décide, 4 d'épée. Il se dit, est-ce que je laisse tomber cette relation? Oh non, je vais attendre que ça aille mieux. Les cartes, elles vous disent, il ne faut pas attendre que ça aille mieux. Il faut que vous fassiez ce qu'il faut pour que ça aille mieux. Il faut que vous créez le changement. Il faut faire la paix avec la situation et il faut créer des opportunités. Il faut créer des possibilités. Ça, c'est l'exemple que je donne souvent. Alors, je dis souvent, il y a plein de gens... je le dis, mais je le fais pas souvent moi-même. Alors que des fois, je me le dis que je devrais le faire avec certaines personnes. Une personne que vous aimez beaucoup, mais quand vous la voyez, elle vous plombe le moral. Alors, régulièrement, vous vous dites, je irais bien manger avec machin. Mais elle vous plombe le moral pour une raison ou pour une autre. Ok. Alors, vous allez arrêter les déjeuners qui vous plombent le moral avec machin. La prochaine fois que vous voyez machin, invitez-la à une soirée salsa. Oui, parce qu'avec la musique, déjà, elle ne pourra pas vous dire les trucs qui vous plombent le moral. Puis ça va lui donner envie de rigoler, de s'amuser elle aussi. Et vous allez danser la salsa et vous allez vous éclater. Ou proposez-lui de se faire un ciné.
Ou c'est une personne oui, qui a un problème avec... ça part toujours de l'alimentaire. Vous déjeunez avec elle, elle va vous expliquer que les pauvres animaux, elle va vous expliquer ceci, cela, les trucs, machin. Ne déjeunez plus avec elle. Emmenez-la au zoo. Non, non, pas au zoo, les pauvres animaux aussi. Emmenez-la au parc. Et faites-lui admirer les envolées de jolis oiseaux dans le ciel. Ils sont libres, ils sont heureux. Vous voyez, essayez de trouver un truc qui... C'est un schéma de rupture qui vous est demandé de faire ici. Ça vous dit, n'attendez pas le changement, créez-le. N'attendez pas que ça s'améliore. Faites ce qu'il faut pour que ça change. Pour que ça s'améliore réellement. C'est une guérison dont vous avez besoin. C'est une permission que vous avez besoin de vous donner. C'est prendre conscience du chemin parcouru, prendre conscience que vous êtes à un croisement. Cette personne, vous l'aimez beaucoup, mais on va arrêter les déjeuners. Parce que la dernière fois, par contre, à la soirée salsa, elle s'est éclatée. Je l'emmène à la prochaine soirée salsa. Vous voyez, créer une dynamique de rupture qui va faire que la relation va redevenir plaisante. Et forcément, elle va changer, elle va évoluer, cette relation. Ah bah oui, maintenant elle prend des cours de salsa et vous y allez toutes les semaines. Ah non, me dites pas qu'elle vous saoule maintenant à cause de ça, cette personne, quand même, soyez pas méchants. Bon, j'arrête là. Ne laissez pas la situation en roue libre. Prenez les rênes et orientez cette roue. Orientez-la parce que vous pouvez l'orienter dans la bonne direction. C'est la différence entre je pourrais faire plein de choses, et danseuse du soleil, et danseuse spirale. Mais en regardant la situation, je me rends compte que plusieurs chemins me sont offerts, et que certains sont plus tentants que d'autres. Donc regardez la situation avec optimisme, et ayez bien conscience que la roue tourne, et il ne tient qu'à vous d'accueillir ce qui vient. Et pas en vous disant par le passé ça n'a pas fonctionné. Non, en vous disant j'ai parcouru beaucoup de chemin depuis l'époque passée où ça ne fonctionnait pas. La personne que je suis devenue va faire en sorte que ça fonctionne. Bon, et cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.